Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour vous, j'ai une autre petite vidéo. Donc, quatrième vidéo quand même depuis que j'ai commencé ce blog et je dois dire que j'y prends vraiment goût. Et ça fait en sorte que je fais plus de casse-tête plus rapidement aussi que j'en faisais avant, mais toujours avec autant de plaisir. Donc, aujourd'hui, le casse-tête que j'ai pour vous, c'est un casse-tête d'une marque que je n'avais pas encore fait. Je n'avais pas encore travaillé avec cette marque-là. Donc, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais encore eu l'occasion de trouver, mettons, une illustration qui me plaisait assez pour que je puisse l'acheter pour l'essayer. Parce que c'était toujours... Les illustrations sont belles, mais ça venait moins me chercher, c'était moins dans mes goûts, disons. Donc, il y avait toujours pas mal de couleurs, les couleurs vibrantes, les couleurs... mais je trouvais que les images étaient pour la plupart toujours très chargées. Puis il y avait un petit côté aussi art naïf dans les différentes illustrations que je voyais. Donc, ça m'attirait moins, mais j'en avais quand même entendu parler en bons termes de cette marque-là. Alors, j'étais bien contente de tomber sur une illustration qui m'intéressait, qui m'attirait. Donc, je me suis dit, ah ben, tiens, je vais l'acheter, puis je vais pouvoir essayer pour pouvoir m'en faire une idée. Donc, voici aujourd'hui, je vous présente ce casse-tête de la marque Ibou. Donc, la marque Ibou, c'est une marque qui a été fondée par une maman qui avait à cœur de faire des jouets pour enfants, des jouets non toxiques pour enfants. Et au fil des années, les casse-têtes pour adultes se sont intégrés à son offre d'items, de produits. Donc, on peut voir aussi que cette marque-là utilise des matériaux recyclés. Donc, des matériaux recyclés, ce qui n'enlève absolument rien à la qualité du produit, à la qualité de l'image, à la qualité aussi des pièces. Donc, aussi, ça utilise de l'encre non toxique. Donc, d'où cette conscience de vouloir travailler avec des produits pour enfants. Donc, ça fait en sorte aussi que les produits utilisés sont des produits non toxiques. L'encre est non toxique et puis aussi cette conscience sociale d'utiliser des matériaux recyclés pour faire les produits. Donc, cette illustration s'appelle Jane Austen Book Club, le club de lecture de Jane Austen. Donc, on voit là, c'est 5 amis avec un club de lecture, avec les livres, les personnages. Et puis, c'est quand même assez... C'est comme je disais, les couleurs de cette marque-là, c'est toujours des couleurs vivantes, des couleurs vibrantes. Mais cette image-là n'est pas chargée, puis c'est quand même bien défini. On voit chaque personnage avec les vêtements d'une couleur différente. Ça a été très facile à trier. Donc, oui, on a des teintes de différentes. C'est ça aussi un casse-tête. Ça nous enligne des fois dans des mauvaises directions, mais c'est la joie aussi de faire des casse-têtes. Donc, c'est ça. Mais c'était quand même très facile à trier par couleur. Par couleur, on a 4, 5, 6 couleurs assez proéminentes dans le casse-tête. Ça m'a permis de les mettre, de les isoler, de les trier comme il faut et pouvoir les monter plus partie par partie, un personnage à la fois. Comme je disais, la qualité des pièces est vraiment très bien. C'est fini illustré aussi. Mais la seule chose que je trouvais, c'est que
c'est pas facile, c'est pas possible si on veut là, de prendre plus que 3 pièces à la fois. Donc, si on travaille à 2 endroits différents, on peut pas bouger des gros morceaux pour aller. C'est pas mal le nombre de morceaux, 4 là, que je suis en mesure de. Sinon, il faut que je glisse sur quelque chose pour pouvoir le transporter d'une place à l'autre. Donc, ça, c'est sûr, on oublie le challenge de lever le casse-tête en entier, là. Ça tombe en morceaux. Donc, c'est pas possible de faire ça. Ça, c'est un petit peu plus, c'est un peu moins intéressant parce que moi, personnellement, j'aime ça travailler mes casse-têtes dans différents endroits. En regardant la télé, je pars avec quelques morceaux, puis je les mets ensemble, puis je viens les déposer avec le reste. Mais pour ça, c'est un petit peu plus difficile de faire, donc il faut toujours avoir un autre support pour transporter ces pièces. Mais mis à part ça, comme vous pouvez voir, c'est le lustré, le fini est vraiment très bien. Puis il y a quelque chose aussi qui m'a... Pourtant, c'est rien, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Regardez. L'arrière le carton. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Mais il y a comme un genre de fini avec... Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, mais je sais pas si vous pouvez voir là. C'est vraiment joli. Donc, sûrement, évidemment, le carton sur lequel l'illustration est déposée, mais je ne sais pas si c'est la qualité du papier recyclé. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a, mais l'arrière aussi est un peu lustré. Et puis, je trouvais tellement... Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est donc bien joli en arrière. C'est juste un carton, mais je trouvais ça beau. Donc, somme toute, c'est un casse-tête assez intéressant à faire. Puis, je disais au départ qu'il n'y avait pas beaucoup d'illustrations qui m'intéressaient. Mais j'ai commencé à regarder un petit peu plus, puis j'ai découvert aussi 4-5 peut-être illustrations qui m'intéressent, que j'aimerais, si j'ai la chance de mettre la main sur ceux-là, je vais le faire, parce que c'est un charme à travailler avec ce casse-tête-là, mis à part le fait que les morceaux ne se tiennent pas ensemble. Par contre, c'est des morceaux qui sont pas interchangeables, donc j'en ai pas posé beaucoup qui n'allaient pas à la bonne place. Donc, puis ça vient aussi avec une illustration. Bon, donc, ça nous permet d'utiliser notre boîte pour mettre des casse-têtes dessus. Et puis aussi, cette illustration-là, le casse-tête est de format carré. Habituellement, on les voit de format rectangulaire, mais celui-là est de format carré. Donc, somme toute, c'est vraiment un super beau casse-tête à faire, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce casse-tête-là. Donc, je vous laisse sur la pose des derniers morceaux du casse-tête Hibou Jane Austen Book Club. Ciao, ciao! Alors voilà, je suis à 58 morceaux de terminer le casse-tête de la compagnie Hibou. Donc, bon, je vais voir combien de temps ça va me prendre pour compléter ça. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment super. C'est vraiment super joli. Donc, ça n'a pas été difficile. Comme je vous disais, les couleurs sont très bien démarquées. Donc, le tri, mon premier tri a été très bien. J'ai pas eu j'avais pas beaucoup de pièces qui étaient mal triées. Donc, bon, on a quelques teints de bleu qui sont pareils, mais c'était quand même assez facile à trier. Donc, allons-y. On va
compléter ce super casse-tête avec les derniers 58 morceaux.